Bonsoir, bonsoir à tous bien-aimés. Soyons tous richement bénis. Je suis tenté de chanter un peu ce soir. Alléluia. Amen. Hein? Amen, 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 amen. Que le Seigneur fortifie quelqu'un, que le Seigneur donne les capacités à quelqu'un, la force à quelqu'un, le zèle de l'évangile à quelqu'un. Alléluia. Que le Saint-Esprit renouvelle nos forces. Alléluia. Nos capacités. Amen. Hein? Alléluia, qu'on ne sente même pas la fatigue, qu'on soit, alléluia, qu'on soit restauré, car nous sommes en train de manger la nourriture spirituelle, alléluia. La Bible dit qu'Élie a marché pendant 40 jours après avoir mangé, amen, hein, pendant 40 jours, 40 nuits, amen, amen, amen. Qu'il en soit ainsi pour tout un chacun de nous. Je suis tenté, j'ai ça dans la bouche, j'ai ça dans les entrailles à vouloir chanter, alléluia, amen, hein. Alléluia, 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 and only. Français. Tu es saint, toi le Seigneur tout-puissant. Tu es l'agneau de Dieu. Tu es saint, 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 toi notre Dieu tout-puissant. Tu es Seigneur, Seigneur des Seigneurs. Amen. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse tous. Alléluia. Je vous salue aussi nombreux que vous pouvez être. Je vous dis gloire et honneur soient rendus à notre Seigneur Jésus-Christ dans vos vies. Amen. Que le Saint-Esprit témoigne de votre appartenance au trône exceptionnel. Alléluia. À la race exceptionnelle. Alléluia. Amen. Hein? Que le Dieu de gloire, nous remplisse de sa sainte présence. Que le Saint-Esprit nous outille. Et que cette foi, alléluia, cette foi puisse demeurer en nous, dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Shalom à vous. Alléluia. Amen. Bien aimé, nous sommes aujourd'hui à notre 14e jour. On est dans le 14e jour, ou je dis dans le 15e jour si je ne me trompe pas. Alléluia. Amen. Hein? Excusez-moi si souvent je fais. Amen. 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 Alléluia. Donc, bien aimé, c'est la suite des 21 jours. La suite des 21 jours, bien aimé. Et cette conviction en ce qui me concerne, elle reste toujours ferme. Elle reste toujours avec une foi, avec une confiance totale que Père, nous sortons, tout un chacun de nous sortons avec un plus, nous sortons avec une mention meilleure, nous sortons avec une orientation meilleure, nous sortons, alléluia, avec une capacité, nous sortons, alléluia. Oui, pour lui qui m'entend, si tu étais un aigle, tu es en train d'échanger tes plumes, tu es en train de casser le bec, tu es en train d'enlever, alléluia, les ongles, tu es en train de te dépouiller de tes précédentes capacités. Et il y a un revêtement, alléluia, il y a un nouveau plumage, alléluia. Amen. Oui, un nouveau plumage. Alléluia. Tu es en train de reprendre les forces, tu es en train de reprendre, alléluia, la vigueur, tu es en train de reprendre tes capacités, alléluia, dans le nom puissant du Seigneur Jésus. Oui, alléluia. Je suis persuadé que après ce programme, et même pendant ce programme, des dons sont en train d'être profilés, des dons, des capacités sont, oh oui, j'ai cette ferme conviction là, des dons exceptionnels, là où les dons étaient un peu assoupis par je ne sais quoi, mais Dieu me dit de te dire, c'est une confirmation des visions, des trucs authentiques. Alléluia. Et même si tu fais un songe où tu te retrouves dans un passé,
Alléluia. Prends ce songe-là et puis actualise en faisant une mise à jour. Alléluia. En faisant une mise à jour. Alléluia, en faisant une mise à jour. Même que Dieu te révèle des choses, il est en train de te révéler ce que dans le passé tu n'as pas pu résoudre. Si tu te révèles ça maintenant, c'est-à-dire qu'il faut faire une mise à jour. Tu fais une mise à jour et tu dis, Saint-Esprit, je ne veux voir rien d'autre. Si ce n'est que ce que tu m'as montré qui était dans le passé, où j'étais peut-être dans une captivité, où j'étais peut-être dans un état qui n'est pas aussi plaisant. Alléluia. Mais si je dois encore voir quelque chose, il faut que ce soit la suite de ce que tu m'as montré. Il ne faut pas me montrer, plus je vais prier, plus tu ne me montres pas ça encore à la suite pour dire que ça a changé. Que Dieu te montre le changement qu'il a eu. Dieu te montre, oui. Qu'il te montre cela. Qu'il te montre. Je suis persuadé, c'est lui qui me dit de te dire ça. Alléluia. Mais il faut que toi-même tu voies. Amen. Hein? Dans le nom de Jésus. Soit tu vas te faire entendre. Il va te faire sentir ça dans la profondeur de ton âme, de ton cœur. Alléluia. Soyons tous bénis. Soyons tous bénis. Soyons tous bénis. Faiblesse de l'Éternel. Alléluia. Dans le monde entier, dans les différentes villes où vous êtes, dans les différents pays où vous êtes, dans les différents continents où vous êtes. Faiblesse de l'Éternel. Alléluia. Faiblesse de l'Éternel. Faiblesse de l'Éternel. Toi qui es une antenne de Dieu sur cette terre. Toi que Dieu voit et Dieu ne peut pas tant que certaines choses ne sont pas encore entrées en accomplissement, Dieu ne peut pas venir parce que c'est toi qui le vois. Et puis, il te fait confiance totalement. Donc, il n'intervient même pas. Il te fait confiance. Oh, bien-aimé, est-ce que tu comprends ce que je suis en train de dire? Dieu te fait confiance pendant que toi, tu es en train de te tourner le pouce pour des acquisitions. Pendant que tu es en train de te tourner le pouce pour des choses qui ne sont même pas. Dieu, lui à qui toute la volonté appartient. Lui à qui toutes les planètes appartiennent. Lui à qui. À toi, il fait confiance. À toi et moi, il fait confiance. Bien-aimé, attends un peu. Dieu nous fait confiance. Alléluia. Dieu te fait confiance. Peu importe tes erreurs, Dieu te fait confiance. Oui. Alléluia. Alléluia. Béni sois-tu, Adonai. Honneur et gloire te soit rendu. Nous te bénissons, Seigneur. Tu es merveilleux. Oh Dieu saint. Béni sois-tu. Dans le nom de Jésus. Amen. 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 Oui, bien-aimé. Ce soir encore, nous allons continuer à élever un parfum. Amen. Élever un parfum. Amen. Dans les temps anciens, le tabernacle que Dieu a instruit à Moïse de faire, selon le prototype qui est au paradis, désormais ce tabernacle est en toi et moi, n'est-ce pas? Alléluia. Mais dans ce tabernacle-là, il y avait des parfums qui étaient brûlés à chaque fois. Il y avait certaines qualités de parfum. Pour une telle heure, il y a un tel parfum. Pour une telle heure, il y a un tel parfum. Donc cela était à chaque fois, à chaque fois, à chaque fois. Et ce temple aujourd'hui là, ce temple-là, c'est toi et moi. Alléluia. Ce temple-là aujourd'hui, c'est toi et moi. Amen. Hein? Donc élevons encore ce soir un autre parfum. Un autre parfum. Ça peut être les mêmes propos que tu seras en train de bamonner. Mais dans le spirituel, ces mêmes propos, la change de coloration pour un autre. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend? Alléluia. Amen. Hein? Je peux un peu t'aider aussi. C'est ça en français qu'on va parler. D'autres vont parler en langue. Mais tu peux être en train de dire la même chose en langue, de façon sonore. Mais dans le spirituel, ça exprime autre chose. Même si c'est les mêmes sonorités. Alléluia. Amen. On se comprend. Allons-y rapidement, s'il te plaît. Dans la Bible, 1 Timothée 4 à son verset 1. Amen. 1 Timothée 4 à son verset 1. Je vais rapidement. 1 Timothée, c'est le Nouveau Testament. Alléluia. Je salue tous ces héros de la foi, ces héroïnes de la foi au sein d'une autre dimension pour Christ. Alléluia. Je salue Papa Kokoro Henri Dibi, mon père spirituel, notre père spirituel. Maman Kaldiatou Dibi, ma mère spirituelle, notre mère spirituelle. Alléluia. Je leur dis bonsoir, shalom. Alléluia. Amen. Dans le nom de Jésus. Et j'associe ma motivation à la vôtre pour leur être reconnaissant dans le nom de Jésus. Alléluia. Amen. Donc j'ai dit dans le livre de 1 Timothée, laissez-moi que je répète rapidement. Alléluia. Alléluia. Je vous l'ai dit tout à l'heure, là, si quelqu'un a trouvé une acadie, délivrez-moi, pardonnez. J'ai oublié qu'on était à l'antenne. Amen. Amen. Donc, 1 Timothée 4, pardonnez, verset 1 nous dit. Amen. Je me retrouve, je suis à 2 Timothée.
Voilà. J'y suis. Voilà. 1 Timothée 4, verset 1. Pourtant, l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns s'éloigneront de la foi pour s'attacher à des esprits d'égarement et à des enseignements de démons. Alléluia. Il dit, dans les derniers temps, l'Esprit dit expressément. Donc, l'Esprit qui sait toutes choses, l'Esprit qui est informé de toutes choses, et l'Esprit qui a en son sein toute la modulation de fréquence de l'existence humaine, terrestre et même des autres planètes. Dit en ce qui concerne les hommes, dit en ce qui concerne la maison de Dieu, dit en ce qui concerne les adorateurs, les adoratrices, dit en ce qui concerne ceux à qui Dieu a donné, alléluia, à confier. Il dit, certains vont perdre la foi. Oh bien-aimé, tu vas élever la voix ce soir. Tu vas dire, Seigneur, pardon, sans cette liste-là, mon nom ne peut même pas être dans cette liste, au nom de Jésus. Parce que moi-même, mon âme me refuse cela. Si mon âme refuse cela, c'est qu'il y a les enseignements erronés et pipés qui ne peuvent même pas être même en train d'être entendus de par mes oreilles. Et lève la voix, tu dis, Seigneur, oh Dieu Saint, au sein d'une autre dimension, au sein de l'église de Côte d'Ivoire, au sein de mes connaissances, au sein, Seigneur, je prie que cette foi, que même nous avons du mal à entretenir, cette foi, car tu as dit, nul ne t'est agréable si cette personne-là n'a pas la foi. Donc la foi, Père Saint, oh Dieu, c'est le détergent, si je peux dire ça comme ça, qui entretient notre visa pour le paradis. La foi, Seigneur, oh Dieu, car ta parole qui vient d'être libérée dans le livre de 1 Timothée 4, à son verset 1. Père, en vérité, c'est effrayant. Ça fait peur. Père, en vérité, oh oui, ça donne des frissons. Père, en vérité, oh oui, Seigneur. Oh, ça nous met dans une peau de crainte, une peau de frayeur. Seigneur, tu as dit expressément que dans les derniers temps, les hommes vont perdre la foi. Quelqu'un qui perd la foi, c'est quelqu'un qui a eu. On ne peut pas perdre quelque chose qu'on n'a pas eu. Bien aimé, tu vas prier. Même la petite foi que tu as. Il dit, si vous avez une foi comme un grain de céleri, une petite foi. Donc même cette petite foi-là, il dit, il y a certains qui vont la perdre. Père, pour rien au monde, que les manifestations qu'on appelle de façon générique d'onction ne m'amènent pas à Ayakare Sotolobo. Que aucune chose de ce que tu peux me permettre de faire ne me permette de me détourner de la véritable foi que tu es, toi, Jésus. Alléluia. Parce que c'est quoi, bien aimé? Tu peux tenter de manifester tout cela, mais à un moment, tu vas penser que c'est toi qui es en train de faire ça. Donc ta foi ne sera plus en Jésus, mais ça sera à tes capacités. Ah oui. Alléluia. À un moment, tu seras tellement élevé que les gens vont t'apprécier, que les gens vont dire, mais tu vas oublier Jésus. La véritable foi dont il s'agit ici, bien aimé, c'est la venue de Christ. La véritable foi, c'est laquelle? Reconnaître que Christ est le Fils de Dieu. Reconnaître que Christ a payé le prix. Reconnaître que Christ est mort 3 jours dans le tombeau. Reconnaître que Christ a fait 40 jours avec les disciples. Reconnaître que Christ est parti, qu'il a envoyé le Saint-Esprit. Contrairement à d'autres personnes qui se disent que Christ n'est pas encore venu. Pourquoi? Parce qu'eux, ils se disent c'est Dieu. Dieu va envoyer son Fils, le Sauveur. Donc, il va venir de façon pompante. Oui, bien-aimé. Ça fait peur. Chrétien, ça fait peur. Adorateur, adoratrice, ça fait peur. Nous à qui Dieu a confié ce qu'il a de plus cher, ça fait peur. Et dans les derniers temps, certains perdront la foi. Oui, bien aimé. La foi. Ta foi ne doit pas être basée sur le matériel que tu dois acquérir. Sinon, ça risque de te faire perdre ce qui est la véritable foi, la véritable raison pour laquelle tu es foi. Quand souvent on nous dit d'avoir foi par rapport au fait que les acquisitions vont venir à nous, mais ce n'est pas de cette foi-là que l'Esprit est en train de parler. Oui, parce que si ce n'est que ce genre de foi, parce que je vais avoir mon enfant, je vais avoir ma voiture, ma promotion, je vais avoir mon ministère, tu as plus de 1000 membres, tu as plus de ceci, cela. Si tu n'es pas en train d'avoir ça, ta foi va prendre un coup. Or, la foi dont il s'agit ici, ce n'est pas la foi qui est les différents détails qui accompagnent ton positionnement au paradis. Tout ça, ça fait partie de ce qui doit t'accompagner. Mais ce n'est pas ça là qui a la foi.
C'est pas de cette foi-là que l'ange est en train de parler, que plutôt le Saint-Esprit est en train de parler. Dans le livre de Timothée. La véritable foi que toi et moi nous devons avoir, peu importe ce qui arrive, qu'advienne que pourra, peu importe les saisons, comprises ou incomprises, peu importe, Christ est Seigneur, Christ revient, Christ est celui, alléluia, Christ est le Fils de Dieu, est le unique Seigneur et Sauveur, et c'est à lui seul et par lui seul que nous avons accès à Dieu. C'est ce que c'est la foi. Et la Bible dit que beaucoup vont perdre ça. Alléluia. Beaucoup vont perdre ça. De par quoi? Alléluia. Il dit, les gens perdront la foi pour se donner aux fausses doctrines. C'est-à-dire que quoi? On aura tellement basé ta foi sur les acquisitions des choses sur cette terre-là. Si ça ne vient pas comme tu aurais voulu que ça vienne, tu vas maintenant commencer à donner libre accès à ton entendement à certains propos, certes bibliques, mais qui sont erronés. Oui. Alléluia. Je peux te dire, Dieu t'a oint, oui. Mais si Dieu a décidé que tu sois sur 50 personnes, c'est sur 50 personnes que tu vas être. Ne va pas chercher à avoir, oui, parce que le fait de vouloir forcément chercher à avoir ce que l'autre là a, là, ça risque de te faire prendre un coup dans ta foi que tu as eue. C'est vrai que c'est Jéthro. Tu allais voir Moïse instruit par le Saint-Esprit, bien que Jéthro était sacrificateur de Madian, mais il a dit à Moïse, hey, tu vas te fatiguer, hein. Faut faire un détail, faut dispatcher les gens. Il y a des personnes qui ont la capacité de gérer 50, 200, 150, 300, 1000, oui. Il y a des gens qui ont la capacité. Mais nous n'avons pas tous la capacité de pouvoir gérer. On n'a pas tous la capacité. Donc, si tu t'obstines dans ce genre de carnaval, tu risques de perdre la foi. Alléluia. L'homme ne peut que recevoir ce qui lui a été prévu depuis le ciel. Donc ta foi doit plutôt être celle-là qui, Seigneur, je ne te connaissais pas. Alléluia. J'étais dans le dispatching et tu t'es révélé à moi. Tu as dit qui je suis pour toi. Et tu m'as même dit que j'étais perdu. Tu m'as racheté. Tu allais étape par étape pour me donner des explications. D'abord esclave, après esclave ami, après ami fils, après fils épouse. Toutes ces différentes étapes-là, pour me donner un peu les profondeurs de qui je suis pour toi. Donc aujourd'hui, je ne suis même pas la personne qui doit être en train de dire ce que tu dois faire pour moi. Parce que tu as déjà fait. Je dois toujours plutôt être en train d'écouter ce que tu veux que j'ai comme attitude pour te représenter dignement l'époux que tu es. Quand on dit un enfant, bien aimé, dans le quartier, on ne connaît pas les parents. C'est par les enfants qu'on reconnaît les parents. Dans le quartier, là, les parents, on ne les reconnaît pas. On ne les connaît pas. Mais c'est par certains de leurs enfants qu'on sait que c'est l'enfant de tel. Donc si l'enfant est négatif aussi, on reconnaît que c'est l'enfant de tel. Mais quand l'enfant aussi est positif aussi, on reconnaît que c'est l'enfant de tel. Alléluia. Alléluia. Nous allons prier pour la grâce de Dieu qui nous fasse grâce, bien aimé. Il dit que même les gens ont eu la grâce. Donc ce qui veut dire que quoi? La grâce, si tu ne sais pas la prendre, la grâce là, elle ne peut pas t'empêcher de te détourner de la foi. Oui. Français terre à terre. La grâce, il y a une faveur imméritée là. La grâce que toi et moi on a là. Si on ne sait pas l'entretenir, certains nous disent, le Saint-Esprit, vont perdre la foi à cause des enseignements, à cause de l'hérédie, plutôt des infections qui sont communiquées ça et là, dans un certain évangile, qu'on dit aide la parole de Dieu. Il dit certains perdront pour se pencher aux fausses doctrines, Oh Seigneur, sauve-nous, pardon. Seigneur, sauve-nous, nous t'en supplions. Seigneur, sauve-nous. Qu'en aucun moment, Seigneur, donne-nous de nous contenter de ce que nous avons. Donne-nous de, Seigneur, apprécier ce que nous avons. Oui, chrétien, commence à apprécier le peu que tu as. Alléluia. Commence à apprécier. Parce qu'il y a les choses, c'est les petits détails là qui font perdre la foi. Or, notre foi ne doit pas être focalisée sur l'acquisition. Sur le fait de posséder tel truc. Oui, Dieu a promis qu'on doit faire ceci, cela, qu'on doit entrer, qu'on doit avoir. Bien aimé, le meilleur à avoir là, c'est Christ. Yeah. Le meilleur à avoir, il dit certains perdront. Et ici, vous pouvez comprendre que Dieu ne parle même pas au monde. Dieu parle de ceux qui sont dans sa maison. Prions, bien aimé. Prions.
Prions. La dernière fois, je pouvais dire, si ceux qui sont les héritiers du sacerdoce ont une manière de se comporter, d'ici 15 ans, d'ici 20 ans, il n'y aura plus une église authentique qui prêche Jésus. Ça sera une église, on prêche Jésus, mais dans le bas là, c'est autre chose qui est adoré. Parce qu'aujourd'hui, quand même tu observes, telle religion vient s'associer à telle religion, et puis tout le monde s'assemble et puis tout le monde prie. Et toi qui es chrétien, pasteur, ouin, tu as la bonne confession. Mais les petites choses, d'abord, on vit avec les fêtes qui sont dans le monde qu'on introduit dans l'église. L'église accepte ça un peu. Ça dit, les gens ne sont pas pressés. Hein? Ils font des ballons d'essai. C'est accepté. Après, quelque chose d'autre encore va rentrer. Un peu au fur et à mesure. Pour finir, on oublie notre identité. Mais je bénis le nom du Seigneur. Car il y a toujours un reste qui se prépare. Il y a toujours un reste qui a pas. Mais c'est vrai que nous sommes le reste là. Mais continuons toujours d'intercéder pour les autres. Pour les autres. Pour les autres. Que la motivation de leur âme, la motivation de leur existence ne soit pas focalisée sur les avoirs. Ne soit pas focalisée sur il faut qu'on me voie, il faut qu'on sache que je suis arrivé. Il faut qu'on sache que moi aussi j'ai. Ça là, ça fait perdre la foi. Ça fait perdre la foi. La seule chose qui doit être la motivation pour toi et moi, c'est que Christ revient bientôt. Christ revient bientôt pour enlever son épouse. Christ revient bientôt pour enlever son épouse. C'est la seule foi que nous devons avoir. Aujourd'hui, les gens ont perdu le vrai sens de la venue de Christ sur cette terre des hommes. La venue de Christ aujourd'hui est accommodée au bien, au matériel. Je suis désolé. Avant que Christ ne vienne, les gens étaient déjà riches ici, hein, sur cette terre. Les gens étaient déjà riches sur cette terre. Il suffit de travailler, d'avoir un bon business que tu orientes bien, une bonne réflexion, un bon système de marketing. Alléluia. Amen. Hein? Une certaine rigueur, tu prospères. Donc, ce n'est pas pour la prospérité, là, il est venu. Bien qu'il ait dit à Pierre qu'il a demandé de monter sur là même, on aura quoi. Mais il a dit à Pierre, non seulement ici, sur cette terre-là, vous allez avoir des choses énormes. Mais dans le paradis aussi. Oui, bien aimé, prions pour qu'il y ait cette intégrité-là, cette foi. Sinon, là où nous partons, aïe, 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 ça fait peur. D'où la Bible dit que quand Jésus-Christ reviendra là, est-ce qu'il retrouvera la foi sur terre? Est-ce qu'il retrouvera la foi sur terre? Est-ce qu'il retrouvera la foi sur terre? Aujourd'hui, on ne voit même plus Jésus. C'est l'homme de Dieu qu'on voit. Ça veut dire Dieu l'utilise tellement que pour finir, là, ce n'est pas lui. On dit, hey, papa, pardon, libère-moi. Papa, libère-moi. Lui peut libérer quelqu'un. Lui peut faire quelque chose à quelqu'un. Lui-même, il se cherche là. Vous lui dites, d'accord, vous libérez. Mais dès que tu donnes ce témoignage-là, c'est fini. Daddy, libère-moi. Daddy, prends pitié de moi. Ce n'est plus Jésus. Faisons attention. Faisons attention, bien-aimés. Prions pour qu'un certain dosage d'humilité, un certain dosage d'humilité. Bien-aimé, je te dis terre à terre, moi. Mais quand Dieu m'utilise pour faire les choses là, j'oublie. Je ne vais même pas m'attacher à ça même. J'oublie. Voilà pourquoi la dernière fois, je peux vous dire, ça choquait beaucoup de personnes. Quand Dieu a donné la révélation de quelqu'un qui avait un mal quelque part, qu'il était en train de libérer. Puis j'ai dit que ce n'est pas sur les choses sur lesquelles on doit s'attarder. Oui, mais bien-aimé, c'est la vérité. Il y a plus essentiel que ça. Parce que je vais te dire, les communiants là, ils font ça. Ils guérissent même. L'ennemi là, mort là, il ressuscite. Amen. Hein? Amen. Les démons là se chassent entre eux. Oui, si tu ne sais pas, je vais te dire ça aujourd'hui. C'est vrai que Christ a dit que une armée qui est divisée ne peut subsister. Mais ils l'ont entendu, Christ dit ça. Donc ils ont changé de système. Donc même entre eux là, il faut ce qu'on appelle des scénarios pour se chasser. Mais en vérité, ils ne se chassent pas. C'est juste pour tromper ceux qui n'ont pas la profondeur. Alléluia. Prions, bien-aimés. Prions, il dit que ceux-là, l'Esprit dit expressément dans les derniers temps. Et nous sommes dans les derniers temps. Tout ce que nous voyons là, nous sommes dans les derniers temps. Christ n'est plus prêché. C'est plutôt la guérison qui est prêchée. Et on va juste mettre à côté au nom de Jésus. Mais en vérité, ce n'est pas au nom de Jésus. Parce qu'au nom de Jésus, c'est prêcher Jésus. C'est prêcher Jésus. C'est prêcher Jésus. Dis aux gens, les temps sont difficiles. Les temps sont difficiles. Aujourd'hui, c'est rare même qu'on parle de l'enlèvement à l'église. Dans la prédication, dans l'année, là, si on a trop parlé de l'enlèvement, là, c'est peut-être 2 prédications. Le reste, là, c'est générique. Oui, bien aimé, il faut que les gens sachent. Il faut que les gens sachent qu'il y a un enlèvement. Il faut qu'ils sachent.
Et lui-même, il a dit, nul ne sera l'heure, personne ne saura. Ça sera comme le voleur vient là. C'est pour ça que j'ai venu. Mais aujourd'hui, regardez le comportement qu'on a. Donc quand il viendra là, la foi ne sera plus là. Pourquoi? Parce qu'on a basé, lui, son salut salvateur à d'autres choses qui ne sont que des éléments soubresauts qui nous accompagnent et nous maintiennent pour les choses du paradis. Mais on a oublié le contexte qui est du paradis. Mais les autres détails là, c'est là-dessus qu'on est. Ça fait perdre la foi, je vous dis la vérité. Ça fait perdre la foi. Attention bien-aimés, prions pour nos jeunes, prions pour nos enfants, prions pour tous ceux qui sont zélés aujourd'hui dans le Seigneur Jésus-Christ. Pour ne pas que demain il en soit détourné. Parce que plusieurs au début étaient zélés. Plusieurs au début, waouh, il y avait un zèle pas possible. Plusieurs, mais l'ennemi est arrivé à les détourner. À cause du moi. Oui, bien-aimés, prions. C'est pas que Dieu n'a pas ses enfants. C'est pas que Dieu ne remplit pas ses enfants. C'est vrai que Dieu a dit là où le péché abonde, la grâce surabonde. Donc les appelés là, il y en a. Mais le coaching, l'entretien, ça fait qu'aujourd'hui, bien aimé, ça fait qu'aujourd'hui, même quand tu es en train de parler de l'évangile authentique, les gens te regardent d'un autre œil. On te regarde d'une autre manière. On dit mais qu'est-ce qu'on t'a raconté là? Oui, bien aimé. Oui. Alléluia. Faut compris. Faut compris, bien-aimé. Faut compris que le Seigneur fasse un toucher. C'est vrai que le Saint-Esprit a dit, mais nous intercédons. Nous sommes en train d'intercéder. Criez à lui. Seigneur, oh Dieu, prends pitié. Vois un peu comment, Seigneur, nous avons remarqué. Et nous avons conclu que, Seigneur, même quand on était dans le monde, la joie n'y était pas. Même quand on aille chercher, Seigneur, certains artifices pour nous donner une certaine contenance. Malgré cela, la joie n'y était pas. Mais avec toi, Jésus, même il nous arrive de ne pas avoir 5 francs dans la poche. Mais nous avons une paix, une tranquillité, une assurance. Et Père, ce genre de bonheur-là, nous ne voulons pas, nous ne voulons pas nous détourner de cela. Nous refusons, Seigneur. Nous refusons cette paix, cette accalmie, cette assurance que tu nous donnes. À ne même pas être envieux. À ne même pas être en train de chercher à voir ce que le voisin a. À ne même pas être en train de courtiser. Oh Père Saint, quoi que ce soit qui appartiendrait à autrui. Père, si cette paix-là, si tu nous donnes cette paix, est la paix du paradis, elle est au-delà de cela. Parce que c'est toi qui maîtrises les émotions, c'est toi qui canalises, c'est toi qui mets dans le cœur de l'homme les sensations. Père Saint, prends pitié de nous. Nous refusons que nos enfants, nous refusons que ton peuple, nous refusons que tes serviteurs, tes servantes, nous refusons que tes prophètes, tes prophétesses, nous refusons que tes pasteurs, tes évangélistes, tes docteurs, tes apôtres, nous refusons à donner. Prends pitié. Oui, Seigneur, c'est pour ce sujet-là aussi que les 21 jours-là, tu les instruis. Nous refusons, Seigneur. Il y a trop d'infections, Père Saint, qui va détourner une multitude. Il y a trop d'infections du genre qui va te marier. Des personnes vont à l'église rien que pour le mariage, papa. Donc, ils ont plus foi à leur mariage qu'au fait que toi, tu sois venu et que bientôt tu reviennes. Certains même après le mariage, après le travail, puis c'est ce qui leur a été donné. Et ils se disent que c'est à cause de ça qu'ils doivent pouvoir t'accepter. Oh, bien-aimé. Ça fait peur. Ça fait peur. Ça fait peur. Que le Seigneur nous épargne. Que cette sélection-là, aucun d'entre nous ne soit sur la liste. Alléluia. Il dit, est-ce qu'on va trouver? Est-ce que quand Jésus reviendra là, est-ce qu'on va retrouver la foi sur la terre? Est-ce qu'on va retrouver la foi sur la terre? Parce que les gens ils vont aimer la facilité. Les gens vont aimer la facilité. Alléluia. Puisqu'il y a l'Esprit de Dieu en toi, bien-aimé, même que les difficultés viennent, lui qui t'a choisi quand tu étais esclave et puis t'a libéré là, il a la capacité de te libérer de cette situation-là. Sans que tu ne fasses de compromission. Mais une fois que tu as une compromission aussi déguisée qu'elle peut bien être, tu as corrompu ta foi. Tu as rejeté la foi. Oui, bien-aimé. Tu as rejeté la foi. Amen. Tu as rejeté la foi. Donc Dieu nous donne la grâce. Mais nous avons la capacité d'erroner cette grâce-là. Et bien aimé, regardez comment l'homme, Dieu lui a donné les capacités exceptionnelles. Il dit beaucoup. Dans les derniers temps, les gens vont abandonner. Abandonner, c'est laisser. Abandonner même, ça dit c'est négliger. Donc si tu abandonnes, si tu laisses, c'est quelque chose que tu avais. Mais que le Seigneur nous fasse grâce de toujours garder ce qu'il nous a donné.
Qu'il nous fasse grâce de toujours garder de ce qu'il nous a donné, bien-aimé. Qu'il nous fasse grâce, qu'il nous fasse grâce, qu'il nous fasse grâce, qu'il nous fasse grâce, qu'il nous fasse grâce. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Il dit pourtant, l'Esprit expressément dit, dans les derniers temps, quelques-uns s'éloigneront de la foi, s'attacheront à des esprits d'égarement et à des enseignements de démons. Oui, bien-aimé. Faisons attention. Faisons attention. Tu as la Bible, il faut lire. Tout ce que moi je dis là, il faut les checker dans la Bible si ce n'est pas dedans. Maintenant, si tu as des questions, appelle-moi inbox. Pour que je puisse t'éclairer. Peut-être, certainement, je donne trop certaines choses comme profondeur, je décortique. Et puis, bon, certainement, tu n'as pas entendu ça. Alléluia. Je vais t'expliquer terre à terre. Amen. Je ne connais pas un nom. Moi, c'est le Saint-Esprit qui m'instruit. Et je lui demande toujours de m'expliquer les choses terre à terre. Amen. Prions. Prions. Les temps sont très mauvais. Les temps sont devenus plus que mauvais. Je vous dis la vérité. Les temps sont devenus, et vous-même vous le savez. Mais nous voyons cela. Mais quelles sont ces personnes-là qui doivent se lever pour prier? C'est toi et moi. Mais seulement nous faisons les constats. Mais nous n'allons pas au-delà du constat. Alléluia. Nous n'allons pas au-delà du constat. Et même quand on se réunit dans les églises pour prier. Oui, bien aimé, j'aime toujours parler des églises. Hein. Je suis prophète de Dieu. Pas le prophète qui dit que Dieu me parle. Non. Prophète de Dieu à qui Dieu a dit, ramène mon peuple vers moi. Ramène le cœur de mon peuple vers moi. C'est ce prophète-là que je suis. Vraiment, quand vous m'entendez parler, je parle toujours d'où? Des églises. C'est le mandat que Dieu m'a donné. Voilà. Amen. C'est le mandat qu'il m'a donné. Il dit qu'il parlera aux églises. Amen. Oui, bien-aimé. Nous devons continuer toujours de prier, de toujours être en train de veiller. C'est choquant, c'est choquant, c'est choquant. Tout ce que nous pouvons être en train de voir, c'est choquant. Aujourd'hui, beaucoup de personnes aiment Jésus à cause des artifices qui sont, si tu l'acceptes, à cause de ça. Alléluia. Même qui est dit à Pierre, mais après à côté, il a dit à Pierre avec beaucoup de persécutions. Voilà quelque chose qui fait partie de notre héritage, que beaucoup refusent. Mais je reviens au sujet. Oui, bien-aimé, nous devons être en train d'élever le parfum. Ah oui, bien-aimé, nous devons être en train d'élever le parfum. Élever le parfum, élever le parfum, élever le parfum, élever le parfum. Nous refusons. Seuls les enfants de la perdition seront perdus. Seuls les enfants de la perdition seront perdus. Prie cette prière dans chaque département, qu'il ait une authenticité de la vraie parole de Dieu, de cette croyance en Christ Jésus, de son retour. Parce que tu peux croire qu'il est mort, ressuscité, mais tu peux ne pas croire qu'il reviendra nous chercher. Ça fait bizarre hein, ce que tu entends là. Tu peux croire qu'il est mort, ressuscité, mais en ce qui concerne son retour là, de jugement haute là, tu peux ne pas croire ça. Parce que si réellement tu crois qu'il va revenir, ton dress code, ta manière de te comporter tous les jours, ta manière de parler de lui, d'être dans sa présence, de véhiculer, ça ne va pas être ce que les autres peuvent être en train d'observer pour te cataloguer. Oui, bien-aimé. Quand tu crois, tout ce que tu dis, tout ce que tu fais, parce qu'à l'instant même là, après avoir posé une action, ou bien avant même de poser une action, peut-être l'enlèvement va venir. Alléluia. Peut-être l'enlèvement va venir. Oui, bien-aimé, prions. Aujourd'hui, les gens ont plus conscience de la puissance de l'ennemi que du pouvoir souverain de Jésus. Là encore, c'est un piège. Même dans la manière de prier, on a perdu la foi. Le monsieur te dit que tout est accompli. Il dit que quoi? Tout est accompli. Mais il y a des prières qu'on fait là, comme si Jésus n'a rien accompli. C'est quoi? Tu ne témoignes pas de la foi. Est-ce que vous comprenez, bien aimé? Yeah.
Il dit que tout est accompli. Je vais donner un exemple rapidement de ce que je suis en train de dire là pour une compréhension. Et puis on va continuer de prier. On a encore 10 minutes. Bien aimé, j'étais en train de prier le Seigneur. Et ce fut une année où le Seigneur m'a dit, arrête tes prières de combat que tu fais à tue-tête là. Pourquoi tu veux forcément copier ce que les gens font dans les autres églises? Je dis, mais Seigneur, c'est quoi ça? Mais tout le monde fait prière de combat. Il dit, mais il faut lire la Bible. Même quand Paul parle de j'ai combattu le bon combat là, ce n'est pas dans le sens dans lequel nous on attend aujourd'hui là. Feu, 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 feu. Oui, bien aimé, je vous dis la vérité. Et quand j'ai arrêté de le faire, il y avait un démon. Parce que quand on le faisait, vous savez, hein, le règne de l'esprit là, ils connaissent les secrets. Donc même quand nous sommes en train de parler, eux qui connaissent les secrets là, quand nous sommes en train de parler, et puis ils savent que nous sommes légers. Même dans nos églises là, ils s'asseyent, ils sont à l'aise dedans. Je vous dis la vérité. Ils sont à l'aise dedans. Ils se moquent même à fond. Et le Seigneur me dit, arrête ce genre de prière là. Tu m'arrêtes ça. Bien, mais radicalement, j'ai arrêté. Ça commençait même par les guérisons, par les miracles. Je faisais que ça. Mon épouse me dit, Dieu me dit, il faut arrêter ce que tu fais là. Que tu commences à prendre plaisir en ça. J'ai continué. Lui-même, il s'est révélé à moi. Il dit, hey, je t'ai dit d'arrêter, non? Ça fait un. Donc, façon de dire que quand tu es en train de faire certaines choses qui ne sont pas ce que Dieu veut que tu fasses, pensant que c'est ce que Dieu veut que tu fasses, c'est-à-dire, à une saison, il a voulu que tu fasses ça, mais tu es fait de ça de toutes les saisons, ce n'est plus Dieu. Qu'est-ce que c'est la foi? La foi, c'est l'obéissance à l'instruction de Dieu. Et qu'est-ce que c'est le péché? C'est désobéir à Dieu. Point barre. Alléluia. Donc, j'arrête et je dis au peuple de Dieu, désormais quand on fait notre truc là, je ne veux plus vos prières de ça. Arrêtez, on arrête ça. Bien aimé, quand la décision a été prise et que j'ai mis ça en application, j'ai vu un démon coriace en train de pleurer. Et puis le Seigneur me dit que tu vois, il était à l'église ici. Pendant combien de temps vous faites votre truc là, mais il prenait plaisir. Parce que vous êtes détournés, vous êtes obstinés sur ce genre de choses là. Or, ce genre de choses, ça fait partie de vos vies. Mais vous ne devez pas vous en occuper. Vous ne devez pas aussi prêter une attention criard là-dessus. Continuez à moi. Continuez ce que vous faites qui est moi de m'adorer. Regardez qu'à moi seul. J'ai un démon coriace en train de pleurer. Et puis j'ai vu un autre démon venir le consoler. Et puis ils ont quitté l'église. Oui, bien aimé. Amen. Maintenant, pour preuve. Les gens qu'on délivre dans les églises, ce n'est pas les mêmes qu'on délivre la semaine prochaine, le mois prochain. Même qu'un serviteur de Dieu soit venu qu'il a fait un programme, les mêmes qui tombent là. Ce n'est pas les mêmes quand il y a un autre programme qu'un autre serviteur de Dieu vient. Ce n'est pas les mêmes qui sont en train de tomber. Je vais vous expliquer. Alléluia. J'ai attrapé une sorcière par l'aide de Dieu. Une chevronnée dans la sorcellerie. Dieu m'a montré que la viande de la région, là, c'est elle qui a la boucherie, la clé de la boucherie. Elle venait à Aves Gagnoa. Vous comprenez? Et j'ai changé avec elle. Et elle est en train de me dire comme ça que, mais, pasteur, j'ai remarqué que ici, là, tu ne fais pas trop feu, tout ça, là, tu n'es pas dedans. Je lui ai dit que je ne fais que le feu que quand le Seigneur me dit de faire le feu. Je ne fais pas le feu par générique. Puis elle a dit, ah... Vraiment, tu es un serviteur de Dieu, hein? Maintenant, je dis, mais pourquoi tu me poses la question? Et puis elle me dit, ah non, il y a une sorcière qu'on a attrapée dans une église là. C'est-à-dire, elle est en train de parler d'elle, hein, mais c'est de quelqu'un d'autre, elle prend comme image. Il y a une sorcière qu'on a attrapée dans une église là, une grande sorcière. Elle dit, quand les gens envoient le feu là, souvent, la personne qui est possédée fait des trucs, des scènes comme si c'est fini. Mais quand la personne sort, l'esprit la repossède. Ou souvent, ils font des scènes comme si véritablement même c'est fini. Mais jamais ce n'est fini. Pourquoi? Parce que la plupart du temps, le feu qu'on envoie là, ce n'est pas un feu qui est instruit par le Saint-Esprit. C'est un feu auquel on a habitué parce qu'une fois, on a utilisé ce feu par le Saint-Esprit et ça a pu délivrer quelqu'un. Donc, à chaque fois, de façon perpétuelle, pour une telle situation, n'importe quelle situation, feu, 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 feu. Elle dit que les esprits là, ils se moquent même bien. Dieu m'a montré ça. Maintenant, je lui demande, mais qu'est-ce que la société a dit? Elle dit, mais quand les gens envoient le feu là, quand vous envoyez le feu là, quand elle a dit vous envoyez le feu, je dis moi je ne suis plus concerné, je ne suis plus dedans, toi-même tu sais. Elle dit oui, je sais, voilà pourquoi je suis en train de t'en parler. Elle dit quand vous envoyez le feu là, nous on vient. Elle dit elles viennent, elle n'a pas dit elle, hein. Elle dit ils viennent, le clan là, ils viennent avec des, vous voyez un peu ONEP non? ONEP, ils ont les camions, les citernes là, ils viennent avec citernes d'eau pour éteindre le feu là, spirituellement.
Donc même si le feu aussi est aussi immense, 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 c'est vrai que tu as du feu, mais vu que ce n'est pas un feu qui est mandaté par le Saint-Esprit, puisque toute parole dans le spirituel a un cachet, même si ce n'est pas mentionné, même si ce n'est pas cacheté par le Saint-Esprit que tu le dis, ça va quand même embraser un feu. Mais eux, ils ont la capacité d'éteindre ce feu-là. Parce que quand tu dis feu-là, ils viennent avec des citernes. Et même au pire, quand ce feu-là est trop, parce que tu es loin de Dieu, il branche directement un tuyau depuis l'océan. Et puis, il tire l'eau. Oui, bien-aimé. Mais ça aussi, quand tu es constamment dedans, tu perds la foi. Tu perds la foi. Gardez la foi là. C'est fait toutes choses selon le Saint-Esprit. Voilà ce que c'est. Il dit quand je vais revenir, est-ce que je vais trouver la foi sur la terre? Est-ce que les gens ne seront pas habitués à certaines choses que je leur ai dit, je leur aurais dit de faire? Et maintenant, ils vont prendre ça comme les choses au quotidien, comme les choses au quotidien, sans toutefois maintenant chercher à me consulter. C'est ce qu'on fait. Et on voit combien de fois nos trucs là sont stagnants. Ça tâtonne. Oui, bien aimé, elle me l'a dit. Et c'est quelques temps après que j'ai découvert que elle était sorcière. Je l'ai fait asseoir et puis je lui ai dit, mais voilà. Je t'ai vu ici. Chez toi, tu es la patronne de. Elle m'a regardé dans les yeux comme ça. Et puis elle me dit, ok. Mais je veux être délivrée. Qu'est-ce que je fais? Le Saint-Esprit me dit que c'est un piège. Elle connaît mieux la Bible. Elle sait ce que c'est. Si elle veut être délivrée, là, elle n'a qu'à faire que les confessions publiques. Et puis elle donne sa vie et tu la baptises. Mais toi, je ne vais pas te voir prier pour elle, ni lui imposer une main, que ce soit. Fais une action prophétique, que ce soit. Tu ne feras rien. Sinon, elle va te tuer en moins de 24 heures. Oui, bien-aimés, prions le Seigneur. Que la foi là demeure en nous. La foi, c'est demeurer dans l'instruction du Saint-Esprit. La foi, ce n'est rien faire d'autre que ce que le Saint-Esprit te demande de faire. Parce qu'aujourd'hui, l'église est infiltrée. L'église est infiltrée, bien aimé. L'église est infiltrée. Et nos enfants sont exposés. Nos enfants sont exposés. Quand vous voyez nos enfants même en train de prier entre eux, là, certains font des impositions de main à d'autres. C'est dangereux. S'il n'y a pas de rectificatif là, s'ils grandissent avec là, ils vont être égarés. Parce que je vais vous dire, avant même que le Saint-Esprit soit te parler, même si te parle souvent les démons te parlent, les ennemis te parlent. Avant que tu n'aies une onction là, d'abord le démon t'a mis te proposer une puissance. Eh bien aimé, les doyens là savent de quoi je parle. Les patriarches là savent de quoi je parle. C'est délicat. Alléluia. C'est délicat, bien aimé. Prions. Prions, bien-aimés, prions Adonai, prions que le Seigneur nous garde, prions que ce ne soit pas notre partage, prions, c'est délicat. Nous sommes dans les choses de vouloir donner des enseignements pour plaire aux gens, c'est-à-dire c'est tellement bien agencé, les phrases sont tellement bien mis. Bien-aimés, les démons, ils ne sont pas dans ce genre de coloration là. Dans les choses dans lesquelles ils sont là, c'est la vérité. Et quand tu dis la vérité, lui qui entend là, il comprend combien de fois qu'il y a une impactation qui doit... Oui, j'ai bien prêché, bien-aimés, ça ne sauve pas. Aujourd'hui même les chrétiens là, même quand tu prêches là, il faut que tu ailles faire un peu de recherche, il faut que tu parles un peu araméen, il faut que tu sois en train de parler un peu de choses. Maintenant quand tu colles maintenant, c'est-à-dire ils sont devenus exigeants Bon moi mon pasteur il ne fait pas de recherche, hein, il est en train de parler très. Nous on veut maintenant ils font des recherches, ils nous donnent un peu le... Bien aimé, ça n'a rien à voir avec la foi. Même la vieille qui est au village, qui ne connaît pas la Bible, qui ne sait pas lire, mais qui connaît les réalités de la vie, qui sait ce que c'est le savoir vivre en société, même dans un village, elle a une foi qu'elle manifeste. Elle n'a pas besoin de tous ces détails-là. Mais aujourd'hui, le chrétien, il a besoin de tous ces détails-là. Donc sa foi est focalisée sur autre chose, ce n'est pas sur Jésus. Alléluia. 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 Oui, bien-aimé, faisons attention, c'est délicat cette affaire-là. C'est délicat. D'où le monsieur là même, il dit, au dernier temps là, les gens qui vont dire qu'en ton nom on a ressuscité, moi on a fait marcher paralytique, on a fait ceci, cela, je leur dirais arrière de moi. Mais pourquoi il va leur dire arrière de moi? Pourtant c'est à son nom qu'ils ont fait. Mais quelle était la motivation profonde? C'était plus la foi en Christ Jésus, mais c'est son nom qui a été utilisé pour juste un couvert d'une motivation que eux seuls savent. Oh Seigneur, délivre-nous. Délivre-nous. Donne-nous de dire ce qui est de toi directement. Et que nous ne cherchons même pas à plaire à qui que ce soit. Oui, papa.
Ne cherche même pas à plaire à qui que ce soit. Nos vies en dépendent. Ce n'est pas quelqu'un qui va répondre pour nous à notre place quand tu viendras. Ce n'est pas quelqu'un devant le tribunal, les 12 portes, alléluia, devant lesquelles les nations seront en train d'être jugées. Aucune personne ne sera en train de parler à notre place. Père! Oh Jésus, Saint-Esprit, prends pitié de nous. Prends pitié, prends compassion. Par tes compassions infinies, par ton amour infini, Seigneur, délivre-nous. Délivre-nous, Seigneur. Délivre-nous. Ton église aujourd'hui, Seigneur, oh Dieu, est attachée à d'autres choses qui ne sont même pas ta volonté. C'est toi qui as dit que tu nous as bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes. Mais aujourd'hui, c'est après ça que nous sommes en train de courir, au lieu de courir après l'essentiel. Après, aujourd'hui, c'est après le matériel que nous courons. Nous mettons notre foi plutôt dans le matériel qu'aux choses qui sont de ton avènement. Parce que beaucoup même, quand ils vivent, ils ont oublié même l'enlèvement. Beaucoup même, quand ils vivent, ils ont oublié même que ce sont les actions, les actes qui vont répondre au dernier jour. Beaucoup oublient, Seigneur. Je t'en supplie, Adonai. Je t'en supplie, Seigneur. Te demandons pardon, Papa. Te demandons pardon. Ne regardons que toi seul, ne voyons que toi seul. Ne cherchons que toi seul. Et donne-nous de toujours bénir ton Saint-Nom pour toutes les faveurs que tu fais à nos voisinages. Oui, Père. Car ta voix, toi, Jésus, c'est toute ta voix. Nous te bénissons. Nous te rendons toute la gloire. Béni sois-tu pour ce temps merveilleux dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Nous nous disons à demain. Le Seigneur Jésus-Christ vous aime. Son Esprit Saint, alléluia, vous adore de façon spéciale pour la gloire d'Adonai Dieu le Père. Amen.